Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Que le Seigneur vous remplisse de sa joie. Aujourd'hui, nous parlons des difficultés sur notre chemin. Alors, on a souvent l'impression que les difficultés, c'est juste pour une catégorie de personnes et que d'autres personnes ne vivent jamais de difficultés. Alors, c'est ce que vous pensez. J'aimerais tout de suite vous inviter à enlever cela de votre tête parce que si vous êtes un humain, alors vous allez vivre des difficultés. Tout le monde vit des difficultés. Même les personnes riches, elles vivent des épreuves. De l'extérieur, on a tout simplement l'impression que bon, c'est des personnes pour qui tout est beau, tout va bien. Mais non, c'est des personnes qui souvent au fait, ne savent même pas où donner la tête parce que elles sont tellement remplies peut-être d'argent qu'elles ne savent pas où se trouve euh, la solution à leur situation parce que tout le monde vit des moments difficiles. Alors, c'est ça, j'aimerais déjà qu'on enlève ce cliché-là et que on puisse maintenant passer à, au vif du sujet. Alors, dans les moments difficiles, comment est-ce que nous réagissons? Je pense que c'est là que tout devrait se jouer parce que tout le monde vit des épreuves. Ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau émotif. Peut-être que bon, tu aimes une personne et puis la personne ne t'aime pas, ou bien tu aimes une personne et c'est bloqué au niveau de la famille et puis ou bien peut-être que tu veux continuer tes études mais tu n'as pas les moyens pour aller de l'avant et donc voilà et tu te sens bloqué et tes émotions prennent un coup et puis tu commences à dépérir et tout. Alors donc c'est des situations vraiment que le commun des mortels traverse. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que, en tout cas surtout dans le milieu chrétien, quand une personne passe par des moments d'épreuve, on a souvent l'impression que c'est parce que cette personne-là a péché. Et il y en a même qui poussent l'audace jusqu'à te demander est-ce que c'est parce que tu as péché? Comme si un chrétien ne devait pas vivre des moments difficiles. Alors, ben, ça, c'est peut-être un tableau en Occident, mais sinon, dans d'autres continents, des gens vivent des épreuves, qu'ils soient chrétiens ou pas, riches ou pas, et, ben, on voit un peu ce par quoi les gens passent. Alors, maintenant, comme je venais de dire, il est important de se concentrer sur ce que nous traversons et notre attitude est très importante dans les épreuves que nous traversons. Quelque part, Jésus a dit, ça c'est dans l'évangile de Thomas, Jésus a dit, heureux qui a souffert, il a trouvé la vie. Alors c'est vraiment un verset vraiment qui m'a accroché. Il dit, heureux qui a souffert, il a trouvé la vie. Alors Jésus, bon, les gens ont prêté beaucoup de mots à Jésus, que Jésus a dit, il faut être pauvre, il faut être ceci, parce que ça a souvent été mal interprété les paroles de Jésus. Mais Jésus a tout simplement mis l'accent sur le fait que, au fait, si tu as en abondance des biens matériels, il ne faut pas que ces biens-là te tiennent et puis t'empêchent de toucher à l'essentiel, et puis l'essentiel, c'est Dieu. Alors, donc selon ce verset-là qui dit heureux qui a souffert, il a trouvé la vie, on comprend donc qu'il y a du bonheur à souffrir. Alors comment le comprendre et puis aussi comment passer à travers. Alors moi je pense qu'il y a souvent des questions que nous posons quand on passe par les moments difficiles, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu à se poser ces questions-là. Par exemple on dit pourquoi moi Seigneur? Pourquoi moi Seigneur? Alors ça c'est des questions souvent qu'on pose. Alors cette question-là qui est pourquoi moi, c'est souvent une question qui nous donne d'être trop centré sur nous. C'est une question qui pointe un peu notre moi, notre orgueil. Et puis c'est une situation qui nous fait penser que, au fait, on est unique dans notre épreuve et que on a été choisi comme un peu par malédiction et puis c'est comme si personne ne nous aime, Dieu ne nous aime pas et puis on a l'impression que tout nous tombe dessus et puis bon, finalement il y a un sentiment d'apitoiement qui tombe sur nous. Mais la réalité est que tout le monde passe par les épreuves. Alors, au lieu de se dire pourquoi moi, Seigneur, ce serait peut-être plutôt de s'arrêter et de dire pourquoi faire, Seigneur, ou bien
l'autre question qui me vient, c'est pourquoi pas moi? Parce que quand on dit pourquoi pas moi, on se met au même niveau que les autres. On dit, bon, voilà, les choses qui arrivaient aux autres commencent aussi à m'arriver. Alors là, on a les oreilles bien ouvertes pour dire, bon, ok, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Ah, tiens, telle personne avait traversé cette difficulté. Peut-être que je peux avoir des conseils par elle. Ou bien, bon, pourquoi pas moi? Et alors, on prête l'oreille, Seigneur, est-ce que tu es là? Dis-moi quoi faire et tout. Et puis, l'autre question aussi, c'est pourquoi faire, Seigneur? Parce que quand on vient demander la question au Seigneur, c'est pourquoi faire, on comprend déjà que il y a une possibilité de sortir de cette situation-là et le Seigneur a certainement toute notre attention et on peut trouver du réconfort, du soutien en lui. Parce que les épreuves, comme je l'ai déjà dit, c'est l'apanage de l'être humain. Alors, si tu es un être humain, alors tu es appelé à passer par des épreuves, même si on nous fait croire que le bonheur, c'est un certain standing dans la société, c'est les finances et tout. C'est pas vrai, parce que le bonheur, c'est pas ça, au fait. Alors, j'aimerais qu'on regarde un peu l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous le savons tous, c'est le prophète qui a été appelé avant Jésus. Il est venu annoncer le Seigneur. C'est le Élie qui devait venir, comme Jésus l'a expliqué à ses disciples. Alors, Jean-Baptiste a annoncé vraiment la venue de ce Messie-là. Et quand Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a reconnu qui était celui-là parce qu'une colombe est venue se poser dessus et il a dit aux gens, voici le Messie, suivez-le. Mais toujours est-il que au moment du ministère de Jean-Baptiste, il a été emprisonné par Hérode et pendant qu'il était en prison, il entendait toutes les choses qui se passaient, toutes les miracles, tous les miracles pardon, que Jésus faisait et lui, il ne voyait pas Jésus venir le délivrer. Alors il a envoyé ses disciples dire à Jésus, mais est-ce que tu es celui-là qui doit venir ou bien est-ce que nous devons attendre un autre? Parce qu'au fait, Jean-Baptiste, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il s'attendait certainement à ce que Jésus vienne le libérer, le délivrer. Parce que, bon, c'était comme ça qu'il a trouvé la solution. Pour lui, étant en prison, il avait déjà fait le schéma dans sa tête. Le Messie est là. Alors il va venir me délivrer un peu comme Tarzan ou bien les super-héros là qui viennent et puis bon allez on te délivre et puis bon allez la vie ta vie est safe. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Et puis Jésus a dit allez lui dire que les boîtes marchent, les aveugles voient, les sourds entendent et puis voilà un peu la situation. Et puis il a dit à ses disciples que donc Jean-Baptiste, il y a parmi les hommes, il n'y a personne qui est grand comme Jean-Baptiste. Mais si vous les disciples, vous devenez de votre grandeur, si vous descendez de votre grandeur, vous pouvez être plus grand que Jean-Baptiste. Dans le sens que, au fait, dans la grandeur devant Dieu n'a rien à voir avec la grandeur avec nos yeux. Et tout est donc question de notre destinée, parce que Jean-Baptiste, c'est quand même quelqu'un qui a accompli sa destinée dans le sens qu'il est venu et il a marché devant le roi. Il a annoncé le roi. C'est le prophète qui a annoncé Jésus. Et là, on le voit dans les moments difficiles, les moments très difficiles. Et on connaîtra par la suite, Hérodias demandera que sa tête soit coupée. Et puis c'est ça qui va arriver. Mais Jean-Baptiste, dans cette situation, était troublé, il était bouleversé. Il ne comprenait pas que Jésus ne venait pas le délivrer. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on se comporte tous. Souvent, on est dans une situation, on se dit que fine, Jésus va agir comme ça, il va faire A, B, C, D, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que Jésus agit. Toujours. Et souvent, c'est bon de savoir ce que lui, il pense. Est-ce que, par exemple, l'épreuve dans laquelle tu es, c'est une épreuve, par exemple, permise par Dieu pour que tu apprennes quelque chose et que tu sortes de la victorieux? On ne sait pas. Et c'est ça qui m'envoie à parler de la situation de Job. Et on a vu que Job était un homme intègre. Là, le Seigneur dit ça. Dans Job 2, c'est dit que Job était un homme intègre. Et puis Satan est allé devant le Père pour lui dire qu'au fait, Job, il est comme ça parce que, bon, en tout cas, tu t'occupes de lui. Parce que si tu ne faisais pas tout ce que tu fais pour lui, Job, au fait, bon, tout irait mal pour lui. Alors finalement, il y a eu un deal entre le Père et puis Satan, et puis le Seigneur lui a dit ne touche pas à sa vie. Et c'est comme ça que Job a été attaqué vraiment farouchement par Satan.
On lui a tout arraché, Job a tout perdu. Ses enfants, ses biens, et puis même sa santé, il a été éprouvé au niveau de sa santé. Et c'était vraiment des moments terribles. Alors j'aimerais un peu lire ça. Un autre jour, ça c'est Job 2, un autre jour où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, Satan vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel lui demanda, d'où viens-tu donc? Celui-ci lui répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans l'intégrité. C'est pour rien que tu m'as excité à l'accabler. Dieu a dit ça à Satan quand Satan est revenu une autre fois pour, en tout cas, réclamer la vie de Job. Et puis, mais Satan a répondu, po, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. L'Éternel dit à Satan, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Oh, waouh, c'est vraiment dur d'entendre ça. Mais non seulement Satan allait attaquer les biens de Job, Job a perdu ses enfants, les biens, tout, et Satan retourne encore réclamer sa peau. Et on sait que Job a souffert d'un ulcère. La Bible nous dit qu'il prenait un tesson et il grattait sa peau pour vous dire que c'est un homme qui a souffert. Mais Job est resté constant devant l'Éternel. Quand bien ses amis sont venus pour lui dire que oh, c'est parce que tu as péché et tout, au fait, le portrait, on a l'impression que les paroles sont un peu fortes. Mais au fait, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un passe par le moment difficile, même si les gens ne viennent pas te parler comme les amis de Job ont fait, ils se retrouvent en groupe et puis ils disent que mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans l'autre, dans la maison de l'autre? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Et puis il chuchote et puis là, il raconte plein de choses. Alors ce portrait-là de Job, c'est un peu ce qui nous arrive dans la vie. Et puis aussi, n'oublions pas qu'on est sur cette terre et puis Satan n'arrête pas d'attaquer les enfants de Dieu. Il y en a qui sont frappés par des choses mystiques, des choses terribles. Et puis quand tu les vois, vraiment, c'est terrible. Elles n'arrivent pas on ne les reconnaît pas. Parce que Satan s'en va devant Dieu réclamer et la vie de ces gens, leur ministère et puis plein de choses. Mais Dieu tire son plaisir dans l'intégrité de ses enfants, dans le fait que ses enfants, au fait, vont toujours rester accrochés à lui en tant que père. Alors, tout ceci pour dire que dans les épreuves, il ne faut pas toujours penser que c'est parce que la personne a péché. Ou bien il ne faut pas penser que euh, Dieu devrait agir ainsi ou comme ça. Parce que l'exemple de Job nous montre très bien que, au fait, Satan est allé réclamer cet homme-là devant Dieu et Dieu a juste dit, ne touche pas à sa vie. Dieu ne voulait pas que Job meure, mais Dieu l'a livré. Il a permis que Satan vienne l'éprouver de toutes sortes de manières. Alors, vraiment, dans l'épreuve, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que tu viens chercher la face de Dieu ou bien est-ce que tu penses tout simplement que tu as raison et puis bon, l'Éternel a tort et puis tu te frustres. Il y en a même dans les moments d'épreuve qui se frustrent et qui laissent tomber Dieu. Alors, c'est ce qui donnerait raison à Satan. Mais Dieu, au fait, il s'attend à ce que chacun de ses enfants se comporte comme Job s'est comporté. Parce que Job, la Bible, Dieu a dit que c'est un homme intègre. Il est intègre devant moi. Dieu est fier de ses enfants. Il est content de savoir que ses enfants tiennent dans les moments difficiles. Et tout simplement, un jour, il écrasera l'ennemi. Mais avant que ce jour-là arrive, vivant sur cette terre, souvent, l'accusateur ne cesse de nous accuser jour et nuit devant le Père. Et le Père est confiant dans ce sens que ses enfants ne vont pas l'abandonner. Ses enfants vont tenir vraiment dans les moments difficiles. Alors, dans Job 34, le verset 5, Job dit à Elihu,
je suis innocent et Dieu me refuse la justice. Vous voyez, très souvent, c'est un peu l'attitude que nous avons. On regarde autour de nous, on dit, mais je ne comprends pas pourquoi je passe par là. Je ne sais pas, je n'ai rien fait. Et puis, bon, on essaie de trouver une solution et tout. Et puis, Job, il regarde, il dit, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne me donne pas justice. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Et au verset 40, je vais le lire, le verset 40, le chapitre 40 de Job, le verset 1 à 3, ça dit ceci. L'Éternel demanda alors à Job, celui qui intente un procès au Tout-Puissant, a-t-il à critiquer? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il quelque chose à répondre? Job répondit alors, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets donc la main sur la bouche. Donc ça c'est dans la version, je pense la version du Semeur. J'aime beaucoup lire ça dans la version du 8 secondes. Je vais le lire si on a encore quelques minutes. Voilà. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Ça, c'est la question que Dieu pose à Job. Parce que Job a dit, bon, moi je suis innocent, je n'ai rien fait et tout. Et puis au verset 42, parce qu'il y a tout un discours un discours de Job et puis Dieu et tout. Et au verset 42, Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alors au verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Pardon. Ça c'est le verset, le chapitre 42. J'ai lu le verset 2 et le verset 5. Alors dans les moments d'épreuve, souvent on regarde, on ne voit pas ce qu'on a fait. On ne comprend même pas pourquoi on est dans ces histoires-là. On ne sait pas qu'est-ce qui nous a plongé là. Mais très souvent, Dieu permet pour nous amener à un autre niveau. Parce que au verset 5, c'est dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alors Job, l'homme intègre, est passé à un autre niveau dans sa relation avec Dieu. Il a vécu des moments difficiles. Parce que, je ne sais pas, je vous encourage à lire beaucoup le livre de Job. Quoique, souvent, à certains moments, quand on le lit, on est éprouvé qu'un être humain puisse souffrir autant. Mais Dieu est un Dieu juste. Mais seulement notre justice ne va jamais égaler la justice de Dieu. Parce que Dieu sait ce qui s'est passé. Dieu sait que Satan allait le voir, mais Job ne sait pas. Alors Job essaie de regarder, il dit, moi je n'ai rien fait. Mais il n'y a aucun homme sur la terre qui est sans péché. La seule personne qui n'a pas péché, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors lui, il n'a pas un péché. Mais nous autres, toutes personnes, quand bien même on passerait le temps à faire des sacrifices, comme Job qui le faisait tout le temps, quand bien même on passerait tout le temps à offrir des sacrifices perpétuels, comme ça dit nos prières, nos actions de grâce devant l'Éternel, il revient quand même que souvent on se retrouve à pécher par nos pensées et tout. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grandeur, permet souvent que les épreuves nous arrivent afin de nous faire passer à un autre niveau. Et puis vous savez que quand tu n'as pas expérimenté quelque chose, tu ne peux pas vraiment le comprendre ou le saisir. Et souvent Dieu permet qu'on passe par ces moments d'épreuve-là et plus tard, on puisse donner des conseils aussi à d'autres personnes. Et son amour, le Père, fait que en nous faisant confronter le péché, on finit par dominer sur le péché. Je vais dire l'exemple de Job. Job est passé par tellement d'épreuves que finalement il a eu le dessus sur ces épreuves-là parce que bon, il n'a pas maudit Dieu. Sa femme s'est levée, sa femme a dit maudit Dieu. Parce que Satan a dit, bon, il va te maudire. Il a dit ça à Dieu, il va te maudire. Alors certainement Satan est passé par sa femme, il a mis les pensées dans la tête de sa femme. Et puis Job a dit que non, moi je ne maudirai pas Dieu. Quoi? Il me donne du bien, ce qu'il ne me donnera pas aussi du mal. Parce que, au fait, ce que Job est en train de dire à sa femme, il dit que ben, la vie ne se limite pas juste à avoir du bien, ne se limite pas juste à passer par des moments agréables sans épreuve. Les épreuves peuvent venir. Maintenant que les épreuves sont là dans ta vie, toi qui m'écoutes, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu vas devant Dieu pour chercher sa face, pour dire Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose, et tu as les oreilles grandes ouvertes, ou bien est-ce que tu passes ton temps à te justifier, à chercher des solutions en dehors de Dieu? Parce que très souvent, quand on se retrouve à chercher des solutions en dehors de Dieu, on se retrouve vraiment dans le camp de l'ennemi.
Parce que, exemple, si tu as des épreuves dans ta santé, si tu as des problèmes de maladie, le jour que tu expérimentes Dieu, tu l'expérimentes comme Dieu El Shaddai, comme Dieu Rapha, éternel Rapha, pardon. Et le jour que tu as des problèmes, par exemple, en tout cas, tu as des difficultés peut-être à manger, à payer tes études, des choses comme ça, et ce jour-là, tu expérimentes Dieu comme Dieu El Shaddai, Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Parce que Dieu n'est pas juste là, le Père gâteau, qu'on appuie comme un micro-ondes, et puis dès qu'on veut quelque chose, on appuie, et puis on a la réponse tout de suite. Mais Dieu s'attend aussi que, étant ses enfants, dans des moments de difficulté, il s'attend aussi que on puisse quand même continuer de l'aimer, continuer de le chérir en tant que père. Parce qu'au fait, c'est un peu cela, être l'enfant de quelqu'un. Tu n'es pas l'enfant de ton père juste dans les moments où tout va bien et que quand ça ne va pas, tu dis à ton papa, ok, bye bye papa, et puis le jour que ça ira mieux, je reviendrai. Non, c'est pas ça. Et puis aussi, dans les moments d'épreuve, c'est là vraiment que on, on apprend à saisir les béatitudes. Parce qu'au fait, dans les églises catholiques, ils ont enseigné que les béatitudes, Jésus était en train de dire d'être pauvre, et puis bon, d'être malheureux et tout. Mais Jésus n'était pas en train de dire ça. Parce que par les béatitudes, Jésus est en train de nous dire que, au fait, si tu expérimentes ces moments difficiles-là, alors tu réaliseras qui est Dieu et vraiment tu seras heureux. Parce que c'est dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors si tu es pauvre en esprit, c'est-à-dire que si tu regardes dans ton esprit que vraiment ton esprit est pauvre, c'est ce que tu vas implorer Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'expérimenter ton esprit parce que vraiment, Seigneur, ça ne va pas. Et Jésus te dit, tu es heureux. Parce que vraiment, quand tu goûtes à l'esprit de Dieu, alors tu es heureux. Alors, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Quand tu passes par des moments difficiles, tu pleures, tu pleures. Alors tu pleures, tu cherches la face de Dieu et tu entends la voix de Dieu. Jésus dit, tu es heureux parce que tu connais Dieu. Il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Parce que si tu es quelqu'un qui donne, qui a compassion et tout, Jésus te dit, vraiment, au fait, tu entendras Dieu. Et puis Dieu va voir que tu es quelqu'un de bien et il va encore te bénir. Il dit, heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Si tu es quelqu'un qui vit sur cette terre et qui regarde que vraiment le monde est pollué et qu'il n'y a pas de justice et que l'innocent est condamné et que le coupable est vraiment acclamé, quand tu regardes tout ça, si ton cœur est affligé, Jésus dit tu es heureux parce que tu as découvert qu'au fait, le système dans le monde ne fonctionne pas et que le seul système qui fonctionne, c'est le système de Dieu. Il dit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si tu es quelqu'un qui sait pardonner, qui sait vraiment avoir compassion des autres, Jésus te dit que tu es heureux parce que toi aussi, Dieu aura compassion de toi. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Au fait, Jésus est en train de dire que si tu te rends compte que vraiment ton cœur est souillé et que tu cherches vraiment à plaire à Dieu à tout le temps, c'est ça, avoir le cœur pur. Jésus dit que celui-là qui a le cœur pur, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Jésus dit que vraiment, si c'est comme ça que tu te comportes, tu vas finir par voir Dieu. Parce que le cœur de Dieu est avec des gens qui se comportent comme ça. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Jésus dit que si tu es quelqu'un qui recherche la paix autour de toi, alors Dieu va faire que tu seras son enfant. Et il y a un verset qui dit que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nous le verra Dieu. Donc les béatitudes, c'est vraiment des versets qu'on intègre dans nos vies dans des moments de difficulté. Quand on ne connaît pas les moments de difficulté, ce n'est pas des versets sur lesquels on s'arrête. Mais quand on passe par des moments difficiles et on expérimente une vie de difficulté, c'est là que les béatitudes deviennent réalité dans nos vies. Et on n'a même pas besoin de dire que Jésus a dit que heureux les pauvres en esprit. On se rend compte qu'on les vit soi-même. Et Jésus dit que si c'est ce que tu vis, alors tu es heureux parce que ceux-là vraiment qui cherchent Dieu vont vivre les béatitudes et ils seront appelés enfants de Dieu un jour. Alors, vraiment, les difficultés de la vie, oui, c'est des choses difficiles à supporter, mais ce n'est pas un signe de malédiction, ce n'est pas un signe de détresse, ce n'est pas un signe que Dieu nous a appelés et que Dieu nous a vomi. C'est plutôt le chemin de la vie. Parce que Jésus a dit, heureux celui qui a souffert, car il a trouvé la vie. Parce que dans la souffrance, si tu appelles une personne à ton aide,
alors tu n'as pas encore compris. Mais si c'est Dieu que tu appelles, Dieu te dit, tu as trouvé la vie parce qu'il va venir. Il va venir dans tes souffrances. Il va venir dans tes difficultés. Parce qu'il dit, quelque part, il dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu n'abandonne pas sa création. Il n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Il n'abandonne pas celui qui crie à lui nuit et jour. Il n'abandonne pas la personne qui dit, papa, je n'ai pas à manger. Papa, je n'ai pas de vêtements. Papa, vraiment, je ne trouve pas un moyen. Je veux vraiment avoir un petit boulot pour nourrir ma famille. Papa fait quelque chose pour moi. Parce que Dieu, il est avec celui-là qui a le cœur humble. Parce que quelqu'un qui ne fait qu'appeler papa, 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 c'est quelqu'un qui marche dans l'humilité. Parce que les gens qui sont orgueilleux se disent, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Dieu? Ils ne vont même pas devant lui, ou bien quand ils viennent, ils se comportent comme ces deux personnes-là. L'un est allé dans le temple, il a dit, oh Seigneur, tu sais, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Il dit, je ne suis pas comme ce pauvre-là et tout. Et puis bon, Dieu a dit que cela n'a pas été justifié. Mais l'autre, le publicain, il était là, il tapait à sa poitrine, il disait, oh Seigneur, aie pitié de moi, have mercy on me. Il disait, oh, je suis un pauvre pécheur. C'est tout ce qu'il disait, c'est tout ce qu'il faisait. Alors Dieu dit que celui-là a été justifié. Alors, vraiment, nos moments de difficulté sont des moments qui nous poussent, qui nous traînent, qui nous envoient devant les pieds de Jésus. Et c'est là que nous pouvons venir obtenir miséricorde. Et c'est là que nous pouvons venir supplier le trône. Et donc, vraiment, notre attitude est quelque chose à considérer quand nous passons par les moments difficiles. Il est important de se remettre en question, il est important de venir devant Dieu pour chercher sa face, il est important de déposer tes fardeaux aux pieds de Jésus. Ne va pas les déposer aux pieds de quelqu'un. Moi, au fait, quand j'étais encore jeune en âge et puis aussi jeune dans la foi, souvent j'étais portée à partager mes problèmes aux autres. Parce que bon, on ne sait pas quoi faire. Et je me suis rendu compte que quand j'ai partagé mes problèmes à quelqu'un, je lui laissais mes problèmes. Mais quand j'ai partagé mes problèmes à Jésus, j'ai laissé mes problèmes aussi à Jésus. Alors j'ai choisi de ne plus partager mes problèmes aux autres parce qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. J'ai choisi de les partager à Jésus. Et j'ai constaté que quand j'ai laissé mes problèmes au pied de Jésus, je partais déchargé. Non seulement j'avais la paix, et après j'attendais que le Seigneur fasse quelque chose. Et très souvent, même le Seigneur faisait que j'oubliais complètement que je lui avais partagé quelque chose. Et puis le jour que la solution vient, c'est comme, ah waouh, waouh, merci Seigneur. Mais souvent, quand je partageais les problèmes aux gens, sans m'en rendre compte, le Seigneur m'avait montré que je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose. C'est-à-dire sans m'en rendre compte. Je m'attendais parce que c'est comme, ok, j'ai partagé mon problème à tel, à X, et puis je m'attends à ce que X envoie la solution pour moi. Mais non, X n'a pas la solution. La seule personne qui a la solution pour toi, c'est Dieu. Parce que X, s'il t'envoie la solution, il te l'enverra selon ce que lui, il pense. Alors que Dieu, quand il t'envoie la solution, il te l'envoie en fonction de la personne que tu es. Il te l'envoie en fonction de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que comment il t'a décidé, comment il t'a conçu. Il t'envoie la solution en fonction de ta destinée. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que il t'a appelé à faire sur la terre? Et la solution qu'il te donnera, ce sera en fonction. Donc, dans les moments de difficulté, n'attends pas forcément que la solution vienne un peu comme Jean-Baptiste qui disait que bon, qu'est-ce que Jésus fait? Parce qu'il se pourrait que les difficultés dans lesquelles tu te trouves soient tout simplement que Dieu a décidé de changer ton statut pour te mettre sur le chemin de ta destinée. Alors, si tu étais quelqu'un qui a grandi par exemple dans une famille où tu n'as manqué de rien, alors il se pourrait que Dieu permette des difficultés dans ta vie pour te mettre dans une situation où tu manques de tout simplement parce qu'il veut te connecter à sa personne et il veut te mettre sur le chemin de ta destinée pour te conduire là où il veut. Exemple, on nous dit que Mère Teresa a grandi dans une famille riche. Elle a grandi dans une famille riche. Et puis finalement, quand elle était jeune, elle avait perdu son père, mais sa mère, qui était une catholique, avait éduqué ses enfants vraiment à se tourner vers les pauvres. Et Mère Teresa, quoiqu'elle ait grandi dans une famille riche, avait fini toujours par avoir une sensibilité vis-à-vis des pauvres. Et on sait ce que Mère Teresa a fini par faire dans sa vie. Et puis, je suis vraiment désolée qu'il y a certaines personnes qui passent le temps à dire que Mère Teresa, elle est catholique, elle est en enfer. Je me suis dit, mais voyons, regardez tout ce que cette femme-là a fait. Comment ça fait qu'elle peut être en enfer? Elle ne peut pas être en enfer parce que c'est une femme qui a consacré sa vie à aider les pauvres. Et ce n'est pas parce qu'elle a consacré sa vie à aider les pauvres, mais elle a montré par son exemple que Dieu était dans sa vie. Et parce que Dieu était dans sa vie, elle est juste venue accomplir sa destinée. Elle s'est retrouvée à Calcutta, elle qui est née en Europe de l'Est. Donc vraiment, nos difficultés ne sont pas forcément la preuve qu'on a péché ou bien que Dieu nous a bannis. Les difficultés souvent,
c'est le chemin de la vie pour nous, parce que bon, Dieu a tout simplement décidé, par exemple, que bon, cet enfant-là, il va m'écouter quand je vais le mettre sur ce chemin-là, il va m'écouter. J'aurai plus son attention à ce moment-là, parce qu'il va venir vers moi, il va chercher ma face, il va me trouver. Alors que dans l'opulence, bon, c'est pas forcément ça. Alors tout simplement pour nous dire, mes chers frères et chères sœurs, que tout le monde passe par les difficultés. Les personnes riches aussi. Et puis malheureusement, elles, souvent, elles n'arrivent pas à trouver le chemin par où sortir. Parce que bon, elles sont tellement prises dans tellement de richesses que souvent elles se disent que bon, c'est en achetant telle dernière voiture, c'est en faisant ceci, c'est en faisant cela, qu'on va trouver la solution. Elles n'arrivent pas à accepter que la solution est si simple, c'est de donner sa vie à Jésus. Alors que l'autre personne qui manque de tout, dans les moments de difficulté, au fait, vient encore devant Dieu, parce que c'est le seul qui peut l'aider, et c'est sur ce chemin-là qu'il trouve vraiment sa destinée, qu'il trouve la voie que Dieu a tracée pour lui. Alors j'aimerais vraiment nous encourager, dans ces moments difficiles-là, dans lesquels nous nous trouvons, à ne pas passer à côté de nos épreuves, à ne pas chercher tout moyen, toutes sortes de moyens pour ne pas passer par les épreuves. Il y a des gens qui évitent les épreuves. Elles font tout pour dire non, non, je ne veux pas passer par là, et puis finalement, elles se mettent à se compromettre. Parce que nous sommes appelés à trouver le chemin de notre destinée. Toi et puis moi. Dieu nous a appelés pour quelque chose de précis sur la terre. Et un jour, on va se retrouver devant lui. Et chacun va rendre compte de ce qu'il a fait sur la terre. Alors, si toi, tu ne réussis pas vraiment à trouver ce chemin-là parce que peut-être les épreuves t'ont éloigné de Dieu, ou bien tu ne voulais tellement pas souffrir que tu t'es dit non, 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 je ne veux pas m'approcher de Jésus trop, trop proche, alors ce serait dommage. J'aimerais vraiment nous appeler à nous examiner chacun pour sa part et à venir devant Dieu pour qu'il nous aide à nous consacrer davantage à lui, à nous purifier, à nous sanctifier, parce que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. On a l'impression que c'est encore lointain, mais Jésus est à la porte. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il vient? Est-ce que c'est dans quelques mois? Est-ce que c'est dans quelques années? On ne sait pas. Mais il nous revient, à vous et à moi, d'être prêts. Donc voilà. Et puis toi, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager à chercher Dieu, à chercher la personne de Jésus. Parce que Jésus, c'est le pont entre Dieu et puis les hommes. Oui, on nous dit que telle religion peut sauver, telle autre peut sauver. Il y a d'autres personnes qui sont prises dans l'engrenage du fait qu'ils sont nés dans une religion quelconque. Et puis elles se disent que Jésus, c'est pour les chrétiens. Mais non, Jésus, c'est pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Alors, moi, j'aimerais plutôt t'encourager à lui poser des questions. Parce que si tu es quelqu'un qui ne pose pas les questions, qui marche seulement selon la religion dans laquelle tu as grandi, tu vas passer à côté vraiment de beaucoup de choses. Mais si tu es quelqu'un qui pose des questions, alors je vais te dire que Dieu va te rencontrer. Que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois même évangélique, Dieu va te rencontrer. Au fait, je le dis parce que souvent on a l'impression que, parce qu'on va dans une église qui porte le signe de la croix, on a souvent l'impression qu'au fait on est chrétien. Non, le chrétien c'est la personne qui a ouvert sa bouche, qui a invité Jésus à venir dans sa vie et qui marche dans la sainteté, dans la sanctification devant lui. Sinon, au fait, aller juste à l'église ne fait pas qu'on a Jésus. Vraiment, avoir Jésus, c'est l'inviter dans sa vie et de décider de changer de voie et de marcher comme il nous le demande. Alors, vraiment, c'est le seul chemin, que tu sois chrétien ou que tu ne le sois pas, Jésus, c'est le seul chemin. Alors, il est important que vraiment nous puissions venir devant lui et lui demander de nous aider à trouver ce chemin-là, qui est le chemin de la vie, le chemin du salut. Voilà, vraiment, encourageons-nous et puis gardons la foi dans notre Seigneur parce que il revient et puis le temps n'est pas lointain. Voilà, soyez bénis et puis que sa grâce repose sur vous. Merci.